Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, ma chère Rosemary. Dans la continuité de ce que nous venons d'évoquer sur la nécessité d'agir à la fois dans l'immédiat et dans la durée, votre question me permet de faire un point très concret sur la politique collège nouvelle génération dans le PIO, dans le secteur du Pays de Briey et surtout sur la transformation de l'inscription en réalisation. Le focus PCNG présenté en novembre 2025 situe clairement les trois collèges que vous citez. Pienne est aujourd'hui en phase concours. Tucnieu et Audun-le-Roman sont en faisabilité et programmation. Autrement dit, nous ne sommes pas dans l'intention, nous sommes dans des phases opérationnelles, chacune à son stade. Sur les calendriers, je vous donne les éléments disponibles à ce stade. Pour le collège de Pienne, le marché de maîtrise d'œuvre est notifié. Le début des travaux est estimé à 2028 et la livraison escomptée à 2031. Pour le collège de Tucnieu, l'accord cadre programmiste a été notifié en janvier 2026. Le début des travaux est estimé à 2029 et la livraison escomptée à 2032. Et je rappelle la visite que j'ai effectuée au collège et aussi en mairie le 2 juillet 2025 pour confirmer le lancement des études de programmation. Pour le collège d'Audun-le-Roman, une nouvelle phase de programmation doit être engagée afin d'aboutir à une opération en travaux sur la période 2031-2034. Et là aussi, les choses sont très concrètes puisque lors de la visite effectuée avec André Corzani le 7 octobre dernier, il a été acté de traiter les travaux urgents de clos et couverts avec une inscription au PPI Climat Collège 54 pour une réalisation en 2026-2027. Donc les travaux vont commencer cette année et s'étendre l'année suivante. Vous posez enfin la question la plus importante, celle de la concrétisation effective, et notre méthode est simple et robuste. Une trajectoire de projet sécurisée et de la programmation au concours à la maîtrise d'œuvre, puis à la conception et aux travaux avec des décisions formalisées à chaque étape. Un pilotage au plus près du terrain, en lien avec les communautés éducatives et les élus locaux, car les visites que je viens de rappeler ne sont pas des symboles. Excusez-moi, voilà. Elles servent également à cadrer, arbitrer et à prioriser. Et lorsque pour améliorer les conditions d'accueil et sécuriser le bâti, c'est précisément l'esprit du PPI Climat qui nous donne la capacité d'agir plus vite, de façon pragmatique, sur des besoins identifiés. Et vous avez raison de rappeler ce qu'est, au fond, la politique collège nouvelle génération. Ce n'est pas une ligne budgétaire, c'est un choix de société. C'est de considérer que le collège est un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu d'émancipation, de confiance et de projection pour nos jeunes. La PCNG porte une idée simple, mais exigeante. Celle qu'un élève doit pouvoir bénéficier d'un équipement de qualité, moderne, sûr et sobre, quel que soit son lieu d'habitation, et c'est aussi cela, irriguer tous les territoires. Ne pas concentrer l'effort sur quelques pôles, mais garantir partout des conditions d'accueil et d'enseignement à la hauteur. Et dans un territoire comme le Pays de Briey, en lien direct avec l'attractivité du Luxembourg, cela prend une dimension supplémentaire. Nous accompagnons une dynamique démographique et des usages qui augmentent, et c'est aussi pour cela que nous portons notre plaidoyer dans le cadre du dialogue France-Luxembourg. Parce que ces dynamiques transfrontalières génèrent des charges très concrètes pour nos collectivités. Madame la vice-présidente, ma chère Rosemary, pour le Pays de Briey, nous avons aujourd'hui les trois choses essentielles. Des opérations engagées, des calendriers posés et une méthode qui permet de tenir le temps long tout en traitant les urgences quand c'est nécessaire. Je vous remercie.